Quand on fait un potager, une problématique qui revient souvent, c'est l'arrosage. Soit il fait très chaud et tous les 3 jours vous devez arroser à l'arrosoir ou au tuyau d'arrosage et ça devient fastidieux quand vous avez plusieurs dizaines de mètres carrés au potager et plusieurs dizaines de plants. Ou alors vous avez un goutte à goutte, mais c'est aussi fastidieux à mettre en place et ça commence à coûter très cher, surtout avec le prix des matériaux qui s'envolent. Ou alors tout simplement, vous voulez partir 15 jours, 3 semaines en vacances et vous ne savez pas comment faire. Votre voisin lui aussi part en vacances, il ne peut pas arroser votre potager, ou alors vous n'avez pas de voisin. Et à moins d'avoir un goutte à goutte intelligent qui va reconnaître une tomate d'une salade et arroser en fonction de la météo et apporter à chacun ce qu'il a besoin comme eau, ça va être compliqué. Et surtout que le potager a besoin d'eau, on va pas revenir sur la polémique de l'année dernière. Et surtout dans une serre, quand il fait 30 degrés, ça commence à cogner et les légumes souffrent vraiment de la chaleur. Ce que je vous propose, c'est de mettre en place une solution simple, pas très chère, et qui privilégie autant que faire se peut la récup, comme à l'habitué sur cette chaîne. Pour ma part, je suis en Bretagne et donc je ne souffre pas trop de la canicule. On a des pluies quand même régulières, même si les températures peuvent être assez élevées. Là où c'est problématique, c'est dans ma serre. Donc ça pourra correspondre à l'extérieur chez quelqu'un ou même dans une serre. Donc pour l'ensemble de la France, mon système pourra fonctionner. On a toujours une petite brise en Bretagne, on a quand même de la rosée et des pluies régulières et pas les orages dévastateurs avec de la grêle ou des fortes de rafales comme on peut avoir dans le sud-ouest. Ce qui fait que pour le potager, c'est génial. Là, tout le monde se plaint de la canicule. Pour ma part, à côté de Rennes, moi ça serait une année à courge. Vous avez 25 degrés, de la pluie tous les 3 jours, donc c'est nickel. Sachez que dans une serre, 25 degrés dehors, vous rajoutez facilement 10 degrés au plus fort de la journée, ce qui fait que 35 degrés, là les légumes commencent à souffrir. C'est pour ça que mon système va permettre aux légumes de survivre pendant mon absence pour les vacances. Pas besoin de trop de suspense. Pour réaliser cette vidéo, il vous faudra des bouteilles d'eau de 5 litres. N'en achetez pas spécialement pour cette vidéo. Vous avez forcément vos voisins qui font le tri et vous avez dû voir qu'ils ont des bouteilles plastiques ou alors vous en consommez vous-même. Et ça permet d'avoir une deuxième utilisation. Je vous conseille les bouteilles de 5 litres, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce qu'un litre c'est trop petit, 1,5 litre c'est pas mal, 3 litres pourquoi pas. 5 litres là vous avez vraiment une bonne réserve et le but c'est de passer 3 semaines tranquille avec un arrosage qui va se faire tout doucement. Pour augmenter l'efficacité de ma méthode et assurer le coup, on va le faire 2 méthodes différentes pour amener de l'eau au pied de mes tomates et de mes concombres dans la serre. Première méthode, vous prenez votre bouteille de 5 litres, vous prenez un cutter et vous allez couper. Voilà, c'est plus simple de s'aider avec les traits. Donc on va pas couper là, on va couper ici en suivant le trait. Je vous reprends juste après parce que sinon à l'audio c'est juste horrible à entendre pour vos oreilles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre la bouteille et la positionner au pied justement de mon pied de tomate. On peut voir que là, il y a des bonnes grappes, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Il manque plus qu'à rougir. Il y en a partout, de bonnes dimensions. Mais il fait chaud aussi dans cette petite serre. Alors on l'enfonce pour essayer d'avoir en fait un maximum d'étanchéité par rapport à l'air. Et là, je vous renvoie sur mes vidéos de bouture dans des bouteilles en plastique. Ceux qui sont habitués de la chaîne s'en souviendront. Vous allez voir que très rapidement, il va y avoir de la vapeur. Donc on se retrouve après et on va préparer la deuxième méthode. Au bout de quelques minutes, on voit que la condensation à l'intérieur commence à se mettre en route. C'est vraiment une méthode très simple. En gros, la condensation va s'accentuer, ça va perler, ça va ruisseler ici. Et je vous rappelle qu'on est au pied de mon pied de tomate. Ce qui fait que ça va l'arroser en permanence juste avec la condensation solaire. Et c'est une méthode, vous posez la bouteille, vous l'enterrez d'1 centimètre, pas besoin de creuser
de casser les racines, de tout déranger. Et hop, votre plante s'arrose tranquillement au fur et à mesure. Pour cette deuxième méthode, on va tout simplement partir comme pour la première avec une bouteille de 5 litres. Mais cette fois-ci, on ne va pas la couper au cutter, on va tout simplement la remplir avec de l'eau. Et voilà notre bouteille d'eau de 5 litres. On a également besoin du cutter qu'on avait au départ ou alors d'une paire de ciseaux, d'une ficelle qu'on va couper à peu près en bout d'1 mètre et de cure-dents ou de clous suivant votre convenance. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'expérience là sur mes palettes pour vous prouver que ça marche bien. Et après, j'installerai le tout dans la serre. Ce qu'on va faire avec la ficelle, c'est que vous allez la plier en deux et la tremper dans la bouteille. On va tout mettre évidemment, mais ne lâchez pas le bout au fond de la bouteille parce qu'on a besoin de récupérer la corde. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va récupérer les bouts de ficelle et tout simplement les sortir. On va mettre au bout le cure-dent. Je vais planter dans la planche de bois pour que vous puissiez voir les résultats. Et après les gouttes d'eau. Et en fait, au bout, l'eau par capillarité va descendre et la bouteille va se vider tout doucement au goutte à goutte. Et pour qu'on puisse bien voir, eh bien, je vous ai mis sur une surface où dès qu'il y aura une goutte d'eau, on verra forcément une tache. Très vite, en quelques minutes, on voit que la zone se fait inonder. Là, ce qui s'est passé, c'est comme mon cure-dent est remonté, puis avec le poids de l'eau dans la corde s'est un peu affaissée, et bien du coup, par la gravité, le point le plus bas se retrouve arrosé. J'ai fait avec une autre corde, donc effectivement, on pourrait en mettre autant qu'on veut. Je vous conseille d'en laisser 2 par bouteille de 5 litres. Vous pouvez arroser comme ça 2 plants. De concombres ou de tomates, ce que vous voulez, de piments. Ça permet d'avoir une plus grande réserve si jamais vous voulez tenir 3 semaines. Et voilà mon système installé dans la serre. Après expérience, je vous conseillerais de prendre de la ficelle plutôt naturelle qui aura tendance à couler avec son propre poids. Ça marchera mieux et ça se tendra mieux qu'une ficelle synthétique que j'avais. Ça, c'était des anciens tendeurs de ma serre. Ils ont tendance avec le poids de l'eau à ne pas rester tendus. Si jamais vous partez qu'une semaine, là j'ai arrosé 2 pieds de tomates en même temps, mais vous pouvez en arroser 4 parce que vous partez moins longtemps en fait. C'est un système qui s'adapte vraiment à la configuration de chaque potager et de chaque température de jardin. Donc c'est vraiment à vous de l'agencer vraiment à votre façon.